Salut tout le monde, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui nous allons critiquer le film Deux jours à tuer. Deux jours à tuer, voilà, c'est un film un peu dramatique, on va dire. C'est un film dramatique. Contrairement au film que j'ai traité jusque-là, voilà, un film dramatique, ça veut dire, voilà, il se passe pas que des choses bien dedans, voilà. Pour être tout à fait honnête, voilà, c'est un film très sombre là qu'on va critiquer aujourd'hui, mais que je trouve excellent personnellement. Voilà, c'est un film que j'ai adoré, même s'il est très sombre comme je l'ai dit. Du coup, c'est quoi le synopsis du film? Eh bien, c'est Antoine. Du coup, c'est un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire qui a tout pour être heureux. En fait, il a une belle maison, il a des enfants, une femme qu'il aime et des amis et tout ça. Voilà, il a tout ce qu'on pourrait rêver d'avoir entre guillemets. Voilà, une vie parfaite entre guillemets. Mais mystérieusement, eh bien, un jour, enfin un week-end plutôt, parce qu'en fait, deux jours à tuer, c'est vraiment deux jours à tuer, hein. Vraiment, c'est vrai. Le film se passe vraiment en deux jours. Voilà, ça se passe en l'espace de deux jours. Du coup, le temps d'un week-end, bien un week-end, un jour, voilà. Il va décider, pour une raison inexplicable, voilà, sans aucune raison, il va décider, eh bien, de pourrir sa vie en fait, voilà, de gâcher, de foutre sa vie en l'air. Du coup, il va s'amuser en gros, à détruire sa vie pendant ce week-end-là. Du coup, en quoi ça consiste? Eh bien, dans un premier temps, il va faire exprès de se faire renvoyer de son travail parce il va insulter ses collègues, il va insulter son patron, voilà, il va faire n'importe quoi et du coup, il va se faire virer. Après, deuxièmement, il va faire croire à sa femme, il va faire semblant de tromper sa femme. En fait, il va pas tromper sa femme, mais en gros, il y a une amie de sa femme qui va le surprendre avec une autre femme, voilà, il va demander, cette femme d'ailleurs qui est son médecin d'ailleurs, voilà. En gros, il va simuler de trouver sa femme avec son médecin, du coup, pour que sa femme, du coup, le mette dehors, voilà. Enfin, elle va pas mettre dehors, mais elle va penser qu'elle le trompe, du coup. Ensuite, il va critiquer même ses enfants, hein, les pauvres. Il va même critiquer ses enfants, parce que... Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais en fait, ce qu'il y en a, c'est qu'il y a son anniversaire aussi, c'est le jour de son anniversaire. Et ben en gros, il décide en gros de s'offrir un bon anniversaire comme il faut, hein, de dire en bousillant sa vie et tout, hein, le mec, voilà quoi. Ça, c'est un anniversaire qu'on n'oublie pas, hein, il faut le dire, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il doit, il doit aussi aller chercher sa belle-mère, qui apparemment est qui l'aime pas, mais qui sont en bon terme. Il est en bon terme avec elle. Voilà, c'est pas genre l'horrible belle-mère, quoi. Ça va. Et pareil, il va faire esprit, il va l'insulter et tout, il va être grossier et tout ça. Du coup, la belle-mère va le détester. Et, et ensuite, le soir, il y a la fête d'anniversaire, du coup, qu'il organise, du coup, avec tous ses amis. Et là, pareil, ça va être la débandade. Genre, le mec, il va être grossier. Genre, les cadeaux qu'on va lui offrir, il va dire, ah bah, que c'est de la merde, tout ça, voilà. Du coup, voilà, il va péter les plombs, là. Tous ses amis, du coup, vont le haïr et du coup, voilà, il va faire esprit de bousiller sa vie. Et ensuite, il va dire à sa femme voilà, que c'est fini entre eux et il va partir de chez lui. Voilà. Le mec, c'est la totale, quoi. Il décide de tout abandonner, même ses enfants, il n'en veut pas. Voilà. Et après ça, après qu'il ait bien bousillé sa vie comme il faut, il va décider de se rendre. Je crois que c'est en Irlande, il me semble. Parce que, ah oui, il y a une première partie du coup où il s'amuse à détruire sa vie, et il y a une deuxième partie du coup qui commence maintenant, où du coup il se rend, je crois, en Irlande ou quelque chose comme ça, pour voir son père. Du coup, parce que son père, du coup, il habite dans un autre pays, du coup en Irlande ou en Écosse, un truc comme ça. Et du coup, il veut passer. Maintenant, il veut être avec son père parce que, spoiler alerte, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, notre cher Antoine? Eh bien, c'est parce que il a un cancer, voilà. En vrai, ça se devine en fait assez vite parce que je veux dire, le mec, il va pas bousiller sa vie comme ça d'un seul coup, tu vois, il y a forcément une bonne raison derrière. Voilà, c'est qu'il a un cancer que du coup, pour pas faire de la peine à ses proches, pour pas que ses proches voilà, soient tristes et tout, il va faire exprès de se faire passer pour un connard pour pas qu'on le regrette en fait. Voilà, c'est ça. Pour pas qu'on le regrette et que ses proches ne souffrent pas en fait. Et du coup, il va essayer de passer ses derniers jours avec son père, qui du coup qu'il n'avait pas vu depuis des années, puis du coup voilà, forcément il en veut toujours, il en veut à son père forcément, mais bon, forcément ils vont se réconcilier, et quand le père va apprendre la vérité, forcément il sera triste pour son fils.
Alors, pourquoi est-ce que j'aime ce film? Parce que voilà, les films. Enfin, je suis pas spécialement fan des trailers, hein. Voilà, les films, voilà, vraiment, t'as des meurtres, tout ça. Là, c'est vraiment plus un film dramatique, c'est pas un trailer. Dans le sens où il n'y a pas vraiment de violence. Enfin, à part, il y a une scène dans la fête d'amis où il y a une bagarre, mais sinon, il n'y a pas de violence. C'est juste de la violence verbale, en fait. Il y a des insultes et tout, mais sinon, il n'y a rien de violent, en fait. Du coup, voilà, c'est un film que j'aime bien. Il faut dire que Albert Dupontel, du coup, dans le personnage d'Antoine, voilà, est performance extraordinaire, voilà, de cet homme qui, du coup, va décider, du coup, de détruire sa vie, en fait. En fait, par dépit, en fait, parce qu'il sait qu'il va mourir, du coup, voilà. Il va faire, il va sa vie. D'ailleurs, il y a une ligne qui m'a fait rire, parce qu'il y a plusieurs de ces insultes et tout ça qui m'ont fait rire. Par exemple, le- lors du dîner d'amis, je crois, il t'a un ami qui lui offre, je crois, un cadeau, et puis il dit, il dit un truc du genre, oh, c'est bien de m'offrir des cadeaux, mais il faut penser genre aux gens dans la rue et tout ça, voilà, dans le Sahara, à offrir des déserts, voilà. Ah bah oui, ça m'a fait rire ça aussi. Et il y a aussi un autre truc qui m'a fait rire, c'est la belle-mère qui, quand elle sort de l'hôpital, elle dit, oh moi, j'ai pas, au moins je, ah, vous passez, elle est contente de sortir de l'hôpital, en fait, j'ai plus ce qu'elle a directement. Et Antoine répond, ah bah vous au moins vous êtes pas morte. Bah, il dit ça parce que lui il sait qu'il va mourir, du coup voilà, ça m'a fait rire aussi. Enfin, quand tu le comprends plus tard, voilà, c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle, hein, mais voilà quoi. Genre le mec il est tellement frustré, voilà, voilà, qui veut se faire plaisir en fait, et il veut détruire toute sa vie en fait. Du coup voilà, film, voilà. Dramatique, mais que je vous conseille fortement, voilà, si vous aimez les. Surtout si vous aimez genre les clashs, tout ça, les. Si vous aimez les clashs, voilà, parce que le mec est beaucoup dans les clashs, beaucoup dans la provocation, et c'est parfois jouissif à regarder, hein, c'est assez jouissif à regarder. Donc voilà, Deux jours à tuer, voilà, c'est un film qui est pas forcément très connu, mais c'est pour moi un des meilleurs films français que j'ai vu personnellement. Après voilà ça. Honnêtement, je pense que si j'étais dans la situation du personnage, je pense pas que je ferais ça, moi. Je pense que voilà, si je vois pas, si je sais que je suis condamné à passer, que je suis condamné à mourir, je passerai du bon temps avec mes proches. Justement, j'en profiterai le plus possible. Bah, dans lui, il fait pas ça. Lui, justement, il veut se barrer. Voilà, il veut pas faire souffrir ses proches. Voilà, genre parce que le mec, il a un ego, quoi. Il veut pas apparaître faible devant ses proches. Du coup, voilà, hop, il se barre. Bon, après, à la fin du film, t'as de, le père d'Antoine qui ira dire à sa femme la vérité. Puis, mais sinon, voilà. Je crois que c'est après sa mort, je crois. Du coup, voilà. Du coup, là, il a fait ce qu'il voulait, il a détruit sa vie. Mais même sa femme, du coup, même quand elle apprend la vérité, elle est quand même triste pour lui. Du coup, il n'a pas totalement détruit sa vie vu que sa femme l'aime toujours, mais voilà, bref. En tout cas, il va beaucoup manquer avec ses enfants. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais dit à dire pour Deux jours à tuer, voilà. Film encore une fois que je vous conseille, voilà, si vous aimez les films dramatiques. Allez, c'était Louis, bye à tous.